Dans ce journal, le calme après la tempête à la mairie de Ouagadougou. La session ordinaire du conseil municipal suspendue hier se poursuit ce matin et les points de litige sont reportés à une date ultérieure. Et puis aux États-Unis, les époux turpins de la maison de l'horreur en Californie risquent 94 ans à la prison à vie. C'est ce qu'indique le procureur à la presse. Les parents qui disaient scolariser leurs 13 enfants les maintenaient en fait en réalité enchaînés sans nourriture et sans soins ni hygiène. C'est le sommet de ce journal. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, les syndicats de la santé et le gouvernement s'accordent sur l'essentiel. C'est ce qui ressort des déclarations des deux parties à l'issue du second round des négociations hier sur l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. Amado Ilboudo Tanga Kafando nous en parle. À ce deuxième round des négociations avec les syndicats de la santé sur l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière, les deux parties se sont accordées sur l'essentiel. L'ensemble des propositions financières que les partenaires sociaux du secteur de la santé ont formulées ont été acceptées par le gouvernement. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé une fois. Cela est exceptionnel et cela va faire l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait optimistes quant à l'issue de ces discussions. Parce que de là où nous sommes partis, nous avions cet écart qui était tout à fait abyssal. Aujourd'hui, il n'y a que quelques mois sur la mise en œuvre qui nous séparent. Et pour les deux parties, les points de désaccord concernent de simples détails qui seront certainement réglés lors des prochaines rencontres. Les syndicats ont fait une contre-proposition consensuelle des 6 syndicats. Le SHINCHA, le syndicat des médecins, des sages-femmes, des administratifs, des infirmiers et des pharmaciens, les 6 syndicats ont accepté ensemble d'accepter l'échelonnement en 2 ans. Les syndicats sont revenus ce soir faire une contre-proposition qui n'était pas dans la ligne de ce que le gouvernement avait proposé. Et nous avons souhaité faire des simulations affinées pour voir dans quelle mesure cette proposition est soutenable ou pas. Et pour le Premier ministre Paul Kabatieba, le gouvernement reste fidèle dans sa logique de dialogue et de négociation avec les partenaires sociaux pour un climat social apaisé. Hier, à couteau tiré sur des points inscrits à l'ordre du jour d'une session, aujourd'hui réunis dans la même salle autour du maire de Ouagadougou, les conseillers de la majorité et de l'opposition sont parvenus à un accord, celui de reporter les points litigieux à une session ultérieure. Mais là encore, l'on note des divergences dans la compréhension des motifs du report. Le constat avec Moussa Ouedraogo et Zoubaviel David Abiri. Ambiance de travail sereine ce matin au conseil municipal de la commune de Ouagadougou. Après la chaude journée hier, les esprits se sont visiblement apaisés. Et pour cause, les points de discorde entre opposition et majorité portant sur l'extension des pouvoirs du maire dans les passations des marchés ne sont plus à l'ordre du jour de cette session. Une disposition saluée à sa juste valeur par les conseillers de l'opposition politique. Aujourd'hui, accepter de retirer ce point, c'est accepter aussi faire un pas vers l'élaboration d'un climat de travail apaisé, d'un climat de convivialité, de franche camaraderie dans le conseil municipal. Si les négociations vont nous permettre à ce que le maire respecte la réglementation en vigueur, l'opposition va approuver, accompagner et même applaudir à tout rompre. Mais cependant, si nous nous retrouvons dans une position où on veut faire passer des délibérations qui ne respectent pas les règlements en vigueur, je pense que nous allons nous opposer et de la manière la plus énergique et la plus ferme. Mais pour les conseillers de la majorité politique, le report des points contestés à une session ultérieure ne vise qu'un objectif: permettre à toutes les parties prenantes de cerner les tenants et les aboutissants des textes avant de revenir à la charge. Ce matin, quand nous sommes arrivés, monsieur le maire et moi,
nous avons rencontré le président du groupe municipal UPC et celui du CDP. On s'est entendu sur la reprise de la session, puisqu'ils nous ont fait savoir que les 3 points où on n'était pas d'accord n'étaient pas suffisamment compris par les militants. Donc nous, on a préféré remettre à plus tard ces 3 points pour que ces conseillers qui n'ont pas eu une bonne compréhension de ces textes-là puissent être sensibilisés par les techniciens qui ont mis ces choses en place afin que la prochaine fois là, qu'on puisse vraiment tenir notre session. Mais en attendant, cette session suit son cours avec l'examen des autres points. Et le Fonds social ainsi en ébullition, le médiateur du FASO et le Haut Conseil de la réconciliation et l'unité nationale disent pouvoir travailler ensemble pour la paix au Burkina Faso. C'est la conviction des premiers responsables des 2 institutions qui se sont entretenus hier matin au cours d'une audience du président du H-Kouroun chez le médiateur du FASO, Mathias Trabo et Léonore Ouedraogo Yerbanga. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale H-Kouroun et le médiateur du Faso ensemble pour une paix retrouvée au Burkina Faso. Avec une séance de travail, les 2 institutions ambitionnent mettre en commun leurs énergies pour remplir les missions qui leur sont assignées. C'est toutes des questions qui, d'une façon ou d'une autre, vont converger vers la paix sociale, vers l'apaisement de la situation au plan national, de manière à créer une atmosphère qui permette à tous les Burkinabés de retrouver ce goût de vivre ensemble. Le projet de ces 2 institutions, l'harmonisation des différentes actions et la mutualisation des efforts pour une paix au Burkina Faso. Sans la paix, sans la cohésion sociale, sans la prise en compte de tous les fils et toutes les filles de la nation, toutes compétences confondues, malgré les divergences, comme nous le disons, malgré les contradictions, nous ne pouvons aspirer à aucun développement durable. Ce premier contact entre le médiateur du Faso et le Haut Conseil de la réconciliation et l'unité nationale ouvre donc la voie à plusieurs autres dans la perspective d'une unité d'action pour instaurer la paix au Burkina Faso. Les femmes du Burkina Faso, elles s'engagent à s'investir davantage dans la lutte contre le mariage des enfants. Un défi commun pour la protection des droits de la fille et pour la promotion socio-économique des femmes. Elles entendent mener la sensibilisation à tous les niveaux pour garantir l'épanouissement de la jeune fille burkinabé. Elles devraient partager cet engagement avec l'épouse du chef de l'État cet après-midi à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Salifou Belem, Mounira Keri. Venues des 45 provinces du Burkina, ces femmes réaffirment leur engagement à lutter contre le mariage précoce. Plus de 44% des femmes mariées au Burkina l'ont été avant d'avoir 18 ans, selon un rapport récent de l'étude Pays Sigui. Une situation qui constitue une grave violation des droits des filles et entrave leur développement socio-économique. Nous voulons vraiment mettre l'accent sur la promotion de l'élimination du mariage d'enfants, parce que cela n'est pas sans conséquence sur les enfants. Il y a le fait qu'elles sont privées de les filles sont privées de leur enfance. Il y a également que cela amène la déscolarisation de bon nombre d'entre elles. Il y a aussi que sur le plan sanitaire, elles sont exposées à beaucoup de risques. Les conséquences liées au mariage précoce sont énormes et parmi les raisons indexées figurent en bonne place la pauvreté, l'ignorance et la persistance des normes et valeurs sociales. Et ce panel vise à sensibiliser les participantes sur les enjeux du mariage d'enfants, mais surtout les amener à promouvoir l'abandon de cette pratique dans leurs localités respectives. Que nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, échanger et partager avec elles pour que non seulement elles puissent également à leur tour relayer l'information, être des championnes locales de la lutte contre les mariages d'enfants, mais également veiller à donner toutes leurs chances
à toutes les jeunes filles du Burkina Faso. Lutte contre le mariage d'enfants au Burkina, un défi commun pour la protection des droits de la fille et la promotion socio-économique des femmes, c'est le thème principal qui retient ici les attentions. En plus de la sensibilisation, les participantes sont outillées sur les actions à mener afin que d'ici à 2025, on ne parle plus jamais de mariage d'enfants au Burkina. Nous allons dans le Sahel où l'insécurité freine le tourisme et c'est les sites touristiques qui en pâtissent cruellement. C'est le cas du musée de Oubero, le site archéologique qui regorge pas mal de potentialités culturelles et aujourd'hui dans l'impasse totale. Yamba Nakuluma, Jérôme Tendano et Sénitiem Toré font le constat pour nous. Situé en plein Sahel, sur les dunes de sable de Oursi, le musée Oubero et le site archéologique découvert par les archéologues burkinabés et allemands constituent un potentiel culturel. Et lors des fouilles, c'est un complexe en tout cas de 7 chambres. Voilà que des archéologues, après les fouilles, ont pu mettre à jour. Et plusieurs objets furent trouvés lors des fouilles. Voilà, des piliers, des céramiques, des jarres de stockage, des meules dormantes, voilà, une chaîne d'esclaves, des pierres taillées, des pierres polies, des flèches, des squelettes humains et des ossements d'animaux, des ossements humains également. Voilà, des céréales furent également trouvées dans beaucoup de jarres de stockage. Une attraction culturelle qui jadis drainait du monde, mais de nos jours présente un tout autre visage. C'est pour dire, avant l'insécurité, c'était un site touristique qui marchait très très bien. Et tous les jours, on recevait en tout cas des visiteurs. On pouvait recevoir par jour une centaine de visiteurs. Voilà, mais depuis en tout cas la crise, on reçoit très très peu de visiteurs au niveau de notre site ici. On pouvait recevoir en tout cas de 25 à 50 000 francs par jour autrefois. Maintenant, et en tout cas même en une année, on n'arrive pas à avoir 5 000 francs. Tout en ayant l'espoir que la région du Sahel recouvre sa sécurité d'antan, Mero appelle les Burkinabés à ne pas laisser ces sites dans l'impasse. Ce musée a été mis en valeur dans les années 2000 et a été couronné meilleur musée de la région en 2017 lors des Trésors du Faso. À l'international, les dernières années confirment la réalité du réchauffement climatique sur la planète Terre. Les données récentes collectées affichent cette tendance générale liée aux concentrations de gaz à effet de serre. 2016 bat tous les records avec 1,2 degré de plus par rapport aux températures observées à la fin du 19e siècle. Le réchauffement climatique inquiète les Nations Unies. Le réchauffement de la planète s'accélère à un rythme exceptionnel, s'inquiète l'ONU. Les 3 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre, a annoncé ce jeudi l'Organisation météorologique mondiale. Des incendies aux inondations, en passant par la sécheresse, la Californie a illustré cette année l'ampleur des phénomènes climatiques extrêmes favorisés par cette nouvelle donne. Et les données collectées confirment cette tendance générale liée aux concentrations de gaz à effet de serre. Le passage d'Irma a lui aussi témoigné de puissants cyclones qui ont tour à tour balayé les îles des Caraïbes, comme ici à Saint-Barthélemy, dévastées par des vents d'une rare violence. 2016 a battu tous les records puisque le thermomètre a affiché 1,2 degré de plus par rapport aux températures observées à la fin du 19e siècle qui servent de valeur de référence. Une hausse inédite sous l'effet du courant équatorial El Niño, mais l'accord de Paris de 2015 qui devait permettre de contenir ce réchauffement est déjà fragilisé par le retrait des États-Unis. Et aux États-Unis, ils disaient scolariser leurs 13 enfants à domicile et au lieu de cela, ils les avaient séquestrés, enchaînés et privés de nourriture, de soins et d'hygiène. Les parents de la maison de l'horreur en Californie arrêtés sont inculpés pour torture et maltraitance. Le couple Turpin risque 94 ans à la prison à vie, indique le procureur à la presse. C'est derrière ces murs que se déroulait l'impensable. Les parents de la fratrie retenus dans leur maison de Californie ont été inculpés jeudi pour maltraitance, actes de torture et séquestration. L'une des filles qui s'est enfuie dimanche a donné l'alerte. Les 13 enfants ont été retrouvés affamés, parfois enchaînés à leur lit, mais les époux Turpin plaident non coupables.
Toutes les victimes souffraient et souffrent toujours de malnutrition sévère. Plus précisément, cette grave malnutrition calorique est associée à une perte de masse musculaire. Pour vous donner un exemple, le poids de l'un des enfants de 12 ans est celui d'un enfant de 7 ans en moyenne. La victime âgée de 29 ans pèse 37 kilos. Les parents qui disaient scolariser leur famille à domicile ont été entendus jeudi par un juge. Ils encourent désormais 94 années de prison et la réclusion à perpétuité. Les frères et sœurs, isolés et vivant dans des conditions déplorables, présentent des lésions nerveuses et des troubles cognitifs dus aux carences alimentaires. Seul l'enfant de 2 ans aurait échappé à la torture et à la malnutrition. D'après le procureur, la fratrie préparait un plan d'évasion depuis plus de 2 ans. Et les dernières, pour finir, donc la lecture croisée des quotidiens burkinabés, les parutions de ce jour, épilogue sur l'investiture annoncée de l'opposant kenyan Raila Odinga. Les journaux commentent surtout la session extraordinaire du conseil municipal de Ouagadougou, la revue de presse avec Aimé Solange Guigma. À la une des parutions du jour, la session extraordinaire du conseil municipal de Ouagadougou. Une session mouvementée à la mairie centrale, titre Sidoya, qui a failli virer au pugilat, précise le pays, avec un petit air d'insurrection, renchérit l'observateur Palga. Tout serait parti de 3 projets de délibération inscrits à l'ordre du jour, explique le pays. Il s'agit du projet qui consacre l'augmentation du seuil des marchés, attribué gré à gré, passé de 50 millions à 500 millions de francs CFA, de celui des marchés par consultation d'appel d'offres restreints qui passe de 50 millions à 500 millions de francs CFA et de celui de l'approbation des marchés de la commission des marchés limité à 100 millions de francs CFA et passé à 1 milliard de francs CFA. Pour les conseillers de l'UPC et du CDP, cela est contraire à la loi 069, d'où les cris en chœur qui s'amènent Katchouye, des conseillers en question, indique aujourd'hui au Faso. Selon le maire de la commune de Ouagadougou, l'opposition aurait dû défendre sa position dans le cadre d'un débat, rapporte le quotidien d'État. Hors de chez nous au Kenya, l'opposant Raila Odinga file-t-il du mauvais coton, titre le pays. D'après ce journal, ce dernier menace d'organiser le 30 janvier prochain son investiture au risque d'être arrêté pour trahison par le procureur général. Tout laisse croire en effet que l'investiture annoncée a toutes les chances de mettre à nouveau le feu aux poudres, poursuit ce journal qui entrevoit un éventuel réveil des vieux démons qui pourrait menacer la stabilité sous-régionale. Toutefois, martèle l'observateur Palga, la revendication de la justice électorale ne saurait être un pis-aller pour une campagne électorale permanente avec des coups de canif à répétition à la paix sociale. À bon entendeur. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.